Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les Wines du Web. Les Wines du Web, c'est une émission qui parle des technologies, bien sûr. Une émission réservée aux technologies et qui se passe, bien sûr, sur le premier portail Sénéweb. Aujourd'hui, nous sommes à l'ambassade des Pays-Bas où on a reçu la communauté des blogueurs en partenariat avec l'ambassadeur qui nous a accueillis. Et bien sûr, on a parlé de blogging. Ça veut dire donc la deuxième édition de Nadia Twitter. Ça sera spécial Nadia Twitter avec mon ami, mon collègue Muntaga Sissé. On va vous faire vivre cette passion, c'est-à-dire on va vous faire vivre l'amour du blogging avec la communauté des blogueurs. C'est dans un instant. Ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal qui accueille aujourd'hui la rencontre des tutos, la rencontre du réseau des blogueurs au Sénégal. Nous allons poser une question à son Excellence. Pourquoi vous avez accueilli la communauté au Sénégal, votre présidence? Parce que la liberté d'expression est la liberté et le droit de l'homme probablement le plus important qu'on connaisse. Les Pays-Bas, on a une tradition de la liberté d'expression qui date déjà du XVIIe siècle et on a voulu continuer ça aujourd'hui. Déjà au Sénégal, vous êtes un pays où les droits de l'homme et la liberté d'expression sont fantastiques. C'est pour ça que pour moi, je suis fier d'être à côté du propriétaire et du dirigeant de Sénéweb, à côté de moi, qui est là ce soir aussi, parce que lui, il démontre tous les jours qu'au Sénégal, tout est possible, et c'est une bonne chose. La presse sénégalaise est très libre. Mais d'avoir cet échange aujourd'hui avec 120 blogueurs et internautes, c'est fantastique et je suis fier de m'y associer. Donc nous sommes avec Salam Fall, le PDG et créateur de Sénéweb.com. Pourquoi vous avez initié cet événement? Bon, dans un premier temps, c'est parce que c'est la logique. Après le lancement de l'actuelle version de Sénéweb en 2010, nous avons lancé un espace des blogueurs. Et immédiatement, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées et qui se sont inscrites. Donc nous avons en ce moment 3000 blogueurs actifs. Et bon, avec 3000 blogueurs actifs, bon, il va falloir créer une communauté quand même hors du net. Et c'est dans cette optique que nous avons essayé d'accompagner la communauté des blogueurs, l'ensemble des blogueurs du Sénégal. Nous les accompagnons par exemple parce que parmi cette association, il y a les blogueurs de Sénégal. Nous sommes avec Dr Mamadou Ndiaye, enseignant-chercheur spécialiste en communication multimédia. Monsieur Ndiaye, on parle beaucoup de différences ou d'éternels débats entre journalistes citoyens et journalistes traditionnels. Quelle est la différence justement? Dans le journalisme professionnel, il y a le respect des règles éthiques et déontologiques. Bon, certains disent que le journaliste citoyen aussi a l'éthique en bandoulière, ce qui est normal quand on met en place un travail d'information. Celui qui se dit journaliste professionnel, il a une carte de presse. En rentrant chez lui, même en n'étant pas dans sa rédaction, il ne cesse pas pour autant d'être journaliste. Alors que le journaliste citoyen a plus de liberté par rapport au ton, par rapport à tout ce qu'il peut utiliser dans le cadre de son travail. Voilà donc quelques aspects. Mais disons aujourd'hui qu'on est en train quand même de verser dans une troisième logique. C'est celui du journaliste blogueur. Le journaliste professionnel qui veut en même temps devenir blogueur, lui, il a parfois la possibilité de faire des choses qu'il ne pourrait pas faire dans sa rédaction. Oui, tout à fait. Nous avons une page de Facebook, nous avons un website, nous avons un compte de Twitter et moi aussi j'ai un compte officiel de Twitter. La majorité des ambassadeurs de la Grande-Bretagne, bon, au moins 70, ils ont des comptes officiels et nous sommes encouragés à utiliser Twitter comme outil diplomatique. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a une audience. C'est pour moi de créer cette audience et j'espère que tout le monde qui utilise Twitter, nous sommes en train d'apprendre les possibilités. Toujours dans votre émission Les Wines du Web, je suis avec Cheikh Fall, blogueur activiste, créateur de Sunu 2012.
Cheikh Fall, vous êtes très présent sur Internet. Parlez-nous de votre activité. Ça va être un peu compliqué de parler de mes activités parce que sur Internet, c'est une vie virtuelle qu'on est en train de mener, une identité qu'on a créée et une e-réputation qu'on est en train de conserver et de préserver. Alors, je suis blogueur et tout commence par là. D'abord, le partage. Mes contacts avec Internet, en fait, remontent en 1999. J'ai connu des sites comme Lycos, comme Caramel, comme Multimania, comme GeoCities. Et je me suis toujours posé la question, mais comment les gens font pour créer en fait ces sites-là? Et qu'est-ce que l'Afrique fait? Et ensuite, quand j'ai poussé plus loin mes recherches et que voilà, je devais trouver des documents sur Internet, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait peu de production en fait en provenance des pays africains ou produits par des Africains. Ensuite, je me suis lancé un défi qui était assez ambitieux à son temps, c'était de créer un site Internet. Mais je n'étais pas informaticien, mais il fallait y arriver après. J'ai appris moi-même mes codes HTML quand j'étais au lycée. Ensuite, je me suis forgé au JavaScript et j'ai commencé à créer des sites Internet. J'ai eu la chance en fait d'avoir des hébergeurs gratuits. Et ce que j'avais fait à son temps, c'était de reprendre en fait l'ensemble de mon programme de terminal, histoire, géographie, philosophie, anglais, et de tout retaper pour mettre sur un site que j'avais appelé Baccalauréat. Et c'était mon premier projet. Et tout est parti de ce partage-là et de cette envie de partager pour aujourd'hui en fait donner vie à une identité numérique virtuelle qu'on peut bien entendu voir, qui aujourd'hui voilà, permet d'avoir Cypher007 sur Twitter, Cheikh Fall sur Facebook et Cheikh Fall sur YouTube, avec d'autres projets que j'ai eu à créer et que vous avez cité tout à l'heure, qui s'appelle Sous nous 2012. On remercie Cheikh Fall, comme vous le voyez, c'est un Wanné qui œuvre pour la démocratie sur Internet. Nous allons tout de suite recevoir un autre Wanné qui va nous expliquer ce qu'il fait sur Internet. Spécial de Twitter, on a beaucoup parlé de blogging et aujourd'hui on va voir est-ce que sur le web on peut vraiment gagner de l'argent. Nous recevons un entrepreneur social qui est sur le web, qui s'appelle Demba Gueye, qui est le PDG et fondateur de GoViral, une entreprise qui utilise les nouveaux médias pour faire la promotion des entreprises en tant que telles. Demba, bonjour. Bonjour Basile. Alors, vous êtes un entrepreneur. Des fois, on nous pose la question, est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur Internet? Comment faire? Tout à l'heure, j'ai fait une petite présentation et ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Quels sont les moyens de gagner de l'argent? Le premier moyen, ça peut être d'être un fervent joueur soit de poker ou de loterie ou de n'importe quoi qui se fait en ligne sur Internet et qui permet de gagner de l'argent. Maintenant, il y a des considérations qui peuvent entrer en jeu si on n'est pas, si un peu la religion qu'on pratique ne le permet pas. On a d'autres moyens comme par exemple la monétisation du contenu. Et c'est quel contenu qu'on monétise? C'est le contenu qu'on crée. Quand on parle de création de contenu, le contenu il peut être du texte par exemple, par rapport au blogging, et aussi c'est du contenu aussi vidéo qu'on peut monétiser grâce à YouTube ou d'autres plateformes. Aujourd'hui la plateforme peut-être que je maîtrise le mieux c'est YouTube, et en regardant les vidéos de manière très simple, comment on arrive à monétiser la vidéo, c'est quand on regarde votre vidéo qui a de la valeur ajoutée. Les gens qui regardent la vidéo voient de la publicité qui s'affiche très discrètement sur cette vidéo, et c'est ça qui permet, si la vidéo a beaucoup de vues, c'est comme toutes les régies publicitaires des autres médias, on arrive à se faire de l'argent dessus. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau travail, c'est-à-dire un nouveau métier en tant que tel au Sénégal? Alors moi je peux dire que c'est carrément un nouveau pan de l'économie mondiale qui est en train de se créer, pas seulement qu'au Sénégal. Et c'est très intéressant d'explorer toutes les voies actuellement de monétisation de contenu, même s'il n'y a pas que ça sur Internet. Il y a la promotion de la démocratie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes sur Internet, mais cette partie-là, je pense que ça vaut le coup d'en parler pour que les gens sachent qu'il y a du potentiel qui peut être mis en valeur sur Internet. C'est la fin de votre émission Les Wanné du Web, comme vous l'avez constaté, spécialement dédié à cette rencontre d'Adje Twitter, ici à la résidence de l'ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal, que nous remercions au passage. Nous remercions également tous les participants. Excellence, votre mot de la fin? C'était une soirée vraiment superbe. J'ai appris beaucoup de choses, messieurs. Je vous complimente pour votre organisation. Vous avez montré que le Sénégal est à la pointe des nouvelles technologies, et j'espère que dans le futur, on va pouvoir encore, grâce à vos réseaux,
grâce à votre intelligence, continuer ce travail qui est essentiel pour la liberté de l'expression, qui est avant tout le droit humain qui est le plus important de tous. Je vous remercie. En tout cas, merci à l'ambassadeur des Pays-Bas qui nous a accueillis pour la deuxième édition de la UTEP. On se donne rendez-vous très prochainement sur le web.